Bonjour à tous, contente de vous retrouver par ici. Je voulais vous faire un petit partage sur des choses qui reviennent assez régulièrement dans mes accompagnements individuels, mais aussi dans les accompagnements en groupe, à savoir la relation à l'autre. Comment, comment faire en sorte pour rentrer en relation de manière saine avec l'autre. Et pourquoi est-ce que rentrer d'abord en relation avec soi-même va nous aider au processus de rencontre avec l'autre? Voilà. Donc, je suis Fabienne Baez, je suis sophrologue et je vous accompagne avec la sophrologie, bien évidemment, la reconnexion à soi, l'expression de soi, la compréhension de vos mécanismes, la pacification de vos enjeux, et de votre dualité intérieure pour aller vers une libération, une forme de bien-être, en tout cas, peut-être reprendre plus de fluidité dans le mouvement de la vie. Voilà, j'utilise donc la sophro, mais aussi les fleurs de bac pour harmoniser les émotions, la CNV, bien évidemment. Et c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, la CNV, la communication non violente. Voilà. La relation à l'autre. Bon, l'autre, l'autre, c'est l'autre. Ce n'est pas soi, comme son nom l'indique. L'autre est à considérer comme une planète. C'est quelque chose que je répète assez souvent. Une planète complètement différente, avec une atmosphère différente, des cycles naturels différents, des conditions de vie complètement différentes. En cela, je veux parler des conditionnements, des peurs, des croyances, de tout ce qui nous a constitués, mais aussi de nos habitudes, de nos points de vue, de nos opinions, etc., etc. Tout ce qui fait que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui, à l'instant où nous rencontrons l'autre et où l'autre nous rencontre. Chacun a constitué sa planète, son terrain, son terreau, et est devenu celui qu'il est à l'instant de la rencontre. Son histoire, quoi, en quelque sorte. Vous avez compris le truc. Donc, ces deux planètes se rencontrent, ces deux individus se rencontrent. Ils vont rentrer en relation à partir de tout ce qui les constitue, de tout ce qui fait ce qu'ils sont. Et ça va plutôt se placer à l'étage du mental, puisqu'on va être dans la mémoire, en fait, hein, la mémoire de tout ce qui a été stocké, rangé, rationalisé, bien mis dans des cases et des protocoles qui font que l'on fonctionne et qu'on est sur ses deux pieds tranquille pour avancer dans la vie. Le truc, c'est que du coup, parfois, pas à tous les coups, hein, mais parfois, on a du mal à rentrer en profondeur et à vraiment aller dans ce qui est notre essence, notre humanité, hein, notre capacité à être touché, tout simplement, par l'autre. Alors comment est-ce qu'on peut y accéder à cet espace-là d'humanité où on peut être touché par l'autre? Ben, le meilleur moyen, c'est de d'abord rentrer en relation avec soi-même. Alors c'est quoi rentrer en relation avec soi-même? C'est quoi? Ben, c'est se poser. C'est se poser, s'asseoir, prendre le temps, stopper un petit peu la course du quotidien, pour revenir à l'instant présent. Bon, alors ça, c'est des grands mots, hein. L'instant présent, ça fait peur aussi. Ça peut être une zone inconnue, hein. Je ne sais pas où vous en êtes de vos atermoiements et de la connaissance du travail de connaissance de soi, hein. Mais l'instant présent, c'est quand même une clé majeure parce que c'est le moment où on s'arrête, qu'on va sortir du pilote automatique, donc on va sortir de toutes ces données, hein, les conditionnements, notre histoire et nos fonctionnements en fonction de ce que nous avons appris et intégré et validé. Voilà. Parce que j'ai validé ceci, je l'intègre dans mon comportement, consciemment ou inconsciemment. Mais du coup, le fait de se stopper et de revenir à ici et maintenant, de m'asseoir physiquement, va permettre de m'asseoir en moi-même. Alors, on appelle ça la méditation, mais on appelle ça surtout la pleine conscience.
Ça peut être des moments simplement de silence. Ce silence va être favorable à l'écoute de soi. Et c'est de cela qu'on parle, de l'écoute de soi. S'écouter soi, c'est rejoindre un espace dans lequel je peux m'entendre. Et cet espace, il ne va pas être dans le mental, parce que dans le mental, je vais entendre tous mes conditionnements, c'est-à-dire tous les référents que j'ai validés comme tels et qui m'ont donné des notions, qui m'ont permis d'apprendre aussi, hein, on ne rejette pas tout, mais qui font que je suis le personnage que je suis socialement aujourd'hui. Donc s'écouter, c'est descendre pour écouter profondément sa nature, sa vérité intérieure, en quelque sorte, revenir à l'essentiel. Et ça, on va pouvoir y arriver en prenant le temps, en faisant silence, en tournant le regard vers l'intérieur et en écoutant d'abord les sensations. Sensations physiques, internes, sensations agréables ou désagréables, et ce sont ces signaux agréables ou désagréables qui vont nous indiquer les endroits où ça résonne pour nous véritablement en dépit des conditionnements. Car certaines fois, cela peut teinter, ding, ah, c'est par là que j'ai envie d'aller, oui, mais je m'étais dit que non, parce que si je fais ça, il m'est déjà arrivé des problèmes, et si je recommence, ça va recommencer, je n'ai pas envie, donc non, je n'y vais pas. Paf, par exemple. Ce qui nous empêche d'écouter notre fort intérieur qui, lui, sait pour nous ce qui est bon, indépendamment de ce qu'il a appris mentalement. Voilà, donc cet espace, on peut le contacter à partir du moment où on fait silence et à partir du moment surtout où on se fout la paix, c'est-à-dire où on prend du temps avant, pendant, après. Du temps pour se laisser déposer et pour laisser émerger ce qui nous touche, ce qui nous fait vibrer, ce qui résonne, ce qui fait sens. Et parfois, on va beaucoup trop vite. Le pilote automatique, lui, il n'a pas vraiment de mode ralenti. Le mode stop, il ne connaît pas. Il est un peu en on-off. Le ralenti, c'est pas vraiment convenu dans le pilote automatique. Il est dans sa routine et il avance et ça lui fait une espèce de rail dans lequel il a un sentiment de sécurité. Donc sortir de ce pilote automatique pour pouvoir se trouver et trouver ses propres réponses. Pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est intéressant dans la relation à l'autre. Eh bien parce que l'autre en face, il a cet espace aussi. Le même. Et, et rejoindre son propre espace va nous faire prendre conscience que pour nous accepter, nous écouter, il faut prendre le temps, il faut être à l'écoute, il faut se taire du mental, il faut qu'il se taise. Il faut aussi déployer de la patience, de l'indulgence. Tout ça va permettre de prendre soin de soi, de retirer le jugement que peut poser le mental sur nos décisions, sur nos envies, sur nos désirs. Une fois qu'on a fait ça pour soi, on va être en capacité de le faire pour l'autre. Et quand la planète d'en face va venir rencontrer votre propre planète, eh bien vous aurez cette connaissance de cet espace qui va pouvoir écouter, prendre patience, être indulgent et accueillir sans jugement la planète en face. À partir du moment où vous êtes de cet espace-là, ça va vibrer autre chose. Vous allez dégager un autre comportement, une autre attitude, sans tous ces filtres de défense, un petit peu, malgré tout. Et l'autre en face va le sentir. Ça va baisser la relation, elle va passer de là, oui, à là. Wow. Et alors là, d'un coup, c'est plus simple. C'est plus simple parce que c'est comme un raccourci.
d'un humain à un autre humain. Voilà. Bon. C'est des petits conseils comme ça, des petites choses à mettre en place au quotidien et surtout à observer en fait, hein. À partir du moment où vous commencez à descendre et à vous-même vous mettre dans cet état d'écoute de vous-même et de prendre soin de vous, eh ben, vous allez voir que dans la relation à l'autre, vous allez pouvoir vérifier, tiens, j'ai pas, c'est vrai que cet ingrédient et cet ingrédient de l'écoute à moi, je ne l'ai pas trop mis. Puis vous allez voir aussi qu'en face, les personnes qui sont dans cette écoute d'elles-mêmes, elles n'ont pas la même relation à vous. Vous allez pouvoir le sentir aussi. Voilà. C'est des petites clés comme ça au quotidien qui sont rigolotes à aller explorer. Euh, Ce sont des choses qu'on explore en atelier collectif, ensemble, avec des situations, des mises en situation. On apprend à s'écouter et à écouter l'autre. Et c'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident, mais ça vient vite. Parce qu'en fait, c'est tellement plus confortable de relationner à partir de son authenticité. C'est tellement plus confort. Voilà ce que je propose dans mes ateliers collectifs, mais aussi en individuel, ensemble, pour poser des situations de votre vécu et essayer de voir comment, comment cela fonctionne et comment cela peut être rendu plus confortable pour vous, pour l'autre. J'espère que ce petit partage vous aura apporté des lumières, tout au moins quelques petites lucioles par-ci par-là pour éclairer votre chemin. Je vous souhaite de belles relations. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt.